Je vous propose une méditation à partir de l'Évangile de Jean, au chapitre 14, versets 1 à 14. Que votre cœur ne se trouble pas. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et quand je serai allé et que je vous aurai préparé une place, à nouveau je viendrai et je vous prendrai près de moi, afin que là où je suis, vous aussi, vous soyez. Et du lieu où je vais, vous savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas, comment saurions-nous le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès à présent, vous le connaissez, et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus lui dit, voilà si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe. Qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père, et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, mais le Père demeurant en moi fait ses œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi. Croyez du moins à cause des œuvres mêmes. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que je fais, et il en fera même de plus grandes, parce que je vais vers le Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Ce passage de l'Évangile de Jean résume à lui seul la mission du Christ, qui est de faire entrer le peuple des croyants dans la maison du Père. Jusque-là, dans tout l'Ancien Testament, nous voyons que Dieu vient demeurer au milieu de son peuple. Dans l'Exode, le tabernacle et la tente qui abritait l'arche d'alliance pendant tout le périple du peuple hébreu dans le désert à la suite de Moïse. C'est Dieu lui-même qui a donné l'ordre à Moïse de construire cette tente de la rencontre. On trouve en Exode 33, versets 7 à 9. Moïse prit une tente et la dressa pour lui à l'extérieur du camp à une bonne distance. Il appelait tente de la rencontre. Celui qui voulait consulter l'Éternel devait sortir du camp pour se rendre à la tente de la rencontre. Chaque fois que Moïse sortait pour aller à cette tente, le peuple se levait et chacun se tenait à l'entrée de sa tente pour suivre Moïse du regard jusqu'à ce qu'il soit entré dans la tente. Dès qu'il y pénétrait, la colonne de nuée descendait et se tenait à l'entrée de la tente, et l'Éternel s'entretenait avec Moïse. Une fois le peuple hébreu installé dans la terre promise, Salomon, fils de David, va construire le temple, le premier temple, pour que Dieu ait une demeure fixe au milieu de son peuple. Jésus lui-même reconnaît que Dieu réside dans le temple de Jérusalem, car en Jean 2, chapitre 16, on nous dit que Jésus appelle le temple la maison de mon Père. Ce n'est plus seulement la maison de Dieu, mais la maison de mon Père, puisque Jésus appelle Dieu Père. Et le temple abritait ce lieu particulier qu'on appelait le Saint des Saints, où l'on trouvait l'arche d'alliance avec les tables de la loi. Et seul le grand prêtre pouvait y pénétrer une fois dans l'année. Lorsque Jésus meurt sur la croix, les évangiles nous disent que le rideau qui voilait le Saint des Saints et qui en interdisait l'accès au commun des mortels, entre guillemets, se déchira de haut en bas. Car Jésus est celui qui nous ouvre l'accès à l'intimité avec notre Père du ciel, à une intimité
une proximité telle que nous pouvons appeler Dieu Père dans cette relation de cœur à cœur. Nous savons que ce premier temple de Salomon a été détruit par les Babyloniens, le royaume de Juda ayant été conquis par Nabuchodonosor. Ainsi, la population a été en grande partie déportée en Mésopotamie. Lors de cet exil à Babylone, le prophète Ézéchiel a une vision du temple futur et la description dans le livre d'Ézéchiel est très précise. Au chapitre 41, Ézéchiel nous décrit la maison de Dieu, nous précisant qu'autour du Saint des Saints, autour de ce qu'il appelle la maison, il y avait des chambres latérales superposées. Ces chambres devant servir au service du temple, et tout cela est organisé autour du temple, autour du Saint des Saints, où s'organise le culte que l'on doit à Dieu. Mais personne n'entre dans le Saint des Saints. Plus loin, au chapitre 44, verset 9, Ézéchiel nous précise que aucun étranger incirconcis de cœur et incirconcis de corps n'entrera dans mon sanctuaire, aucun des étrangers qui sont au milieu des Israélites. Dans la première alliance, nous voyons que l'homme, le croyant, ne peut demeurer dans la maison du Père. Le Saint des Saints étant un lieu fermé, on vient pour rendre un culte, pour offrir des sacrifices, et puis l'on retourne chez soi. Jésus nous dit, au contraire dans Jean, qu'il est venu pour nous préparer une place dans la maison de son Père. Et il nous précise même qu'il y a de nombreuses demeures, et que donc chacun de nous pourra y trouver sa place. Il y a une place pour chacun et chacune dans la maison de notre Père. Et ce mot demeure est vraiment important. Jésus ne nous introduit pas dans le temple seulement pour un temps, celui du culte, comme dans la première alliance, mais pour y demeurer, à demeure, pour y être installé dans cette proximité avec notre Père. Alors on peut se souvenir de la parabole du fils prodigue qu'on trouve en Luc chapitre 15, versets 11 à 32, où le père attend son fils à la maison, ce fils qui a demandé sa part d'héritage et qui est parti, et qui a tout dilapidé. Et puis, il finit par retourner à la maison du père, où l'on imagine bien d'ailleurs que sa chambre est déjà prête, qu'elle l'a toujours été. Le père est dans l'attente du retour de son fils. J'imagine que tous les parents, comme moi, qui ont un enfant étudiant, qui est parti de la maison, eh bien, conservent la chambre très longtemps. Cette chambre disponible avec les affaires de leur enfant pour le cas où ce jeune reviendrait, pour les petites périodes où il reviendrait à la maison de ses parents. Oui, cette chambre reste prête dans la parabole du fils prodigue, dans la maison du Père, parce que Jésus est le Fils. Il a ses entrées dans la maison du Père. Car nous dit le Père de la parabole, justement, ce qu'il dit à son fils aîné, « Tout ce qui est à moi est à toi. » Le Fils nous fait entrer dans la maison du Père, ainsi que l'exprime Pierre dans sa première épître, chapitre 2, versets 4 et 5. « Bien-aimés, approchez-vous du Seigneur Jésus. Il est la pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Vous aussi, comme pierre vivante, entrez dans la construction de la demeure spirituelle pour devenir le sacerdoce saint et présenter des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. » Le temple nouveau, celui de la nouvelle alliance, c'est Jésus lui-même. C'est son Église en ce monde qui constitue son corps vivant, ressuscité. Et partout où un disciple du Christ est présent,
partout, Jésus se rend présent. Et avec lui le Père, puisque Jésus nous dit « Qui m'a vu a vu le Père. Je suis dans le Père et le Père est en moi. » Il nous dit aussi « Nul ne vient au Père que par moi. Je suis le chemin. » Et encore, le Père, demeurant en moi, fait ses œuvres. C'est donc que la foi au Christ nous ouvre la maison du Père. Et Jésus nous dit en Jean, chapitre 2, verset 19, « Détruisez ce temple, celui donc qui avait été reconstruit, celui que Jésus voyait, celui d'Hérode le Grand, tel que décrit par Ézéchiel, et je le relèverai en 3 jours. » Il parlait donc du temple de son corps. Si donc le temple de la nouvelle alliance, c'est Jésus, alors c'est en lui que nous avons accès au Père. Ainsi que nous le dit Paul en Éphésiens 2, versets 8-9, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi au Christ. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Jésus lui-même nous en montre l'exemple. Il ne cesse de dire que c'est le Père qui demeure en lui, qui fait ses œuvres. Ce que fait Jésus, c'est pour que son Père soit glorifié à travers ses œuvres. Pour que, comme il nous le dit, nous croyons à cause de ses œuvres mêmes. Et en Jean, chapitre 6, versets 28-29, nous voyons les disciples qui interrogent le Christ. « Que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu ?» Jésus leur répond, « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. » Et plus loin, Jésus explique pourquoi le Père l'a envoyé. « Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. » Tout ce que nous avons à faire, donc, c'est de croire en Jésus. Et pourtant, lorsque Jésus était sur cette terre, beaucoup de ceux qui auraient dû l'accueillir, le reconnaître comme le Messie, l'ont rejeté, l'ont nié, l'ont humilié, l'ont jalousé. Si nul ne vient au Père que par lui, nous dit Jésus, cela signifie que nous sommes appelés à lui ressembler, comme lui a désiré ardemment faire la volonté de Dieu, plaire à Dieu, en rejetant le péché, en cherchant à ne pas faire obstacle à sa volonté dans notre vie, à l'exemple de Jésus qui aime son Père et qui s'humilie dans le sens où il place la volonté de son Père avant la sienne propre. L'humilité de Jésus est la clé qui ouvre les écluses du ciel. Donc, tout ce qui est à moi est à toi, nous dit le Père de la parabole, parce que dans l'âme humble, Dieu peut agir exactement comme il le veut. En 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14, nous lisons « Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » C'est exactement ce pourquoi Jésus a été envoyé, pour nous permettre de nous détourner de nos mauvaises voies, de reconnaître le péché et nous donner le pardon, et puis nous guérir. Jésus guérissait tous les malades, il relevait les infirmes. Et il nous dit encore, celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que je fais, et il en fera même de plus grandes, parce que je vais vers le Père. Si Jésus est le chemin qui mène vers le Père, alors
son disciple doit être prêt à vivre ce que Jésus a vécu. Jésus nous dit en Jean 15, 20, « Rappelez-vous ce que je vous ai dit, un serviteur n'est pas plus grand que son maître. Si les gens m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont obéi à mon enseignement, ils obéiront aussi au vôtre. Et puis encore, si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Cela signifie prendre sa croix, que l'on doit être prêt à suivre le Christ jusqu'à la mort, parce que c'étaient les condamnés qui portaient la croix de leur supplice, cette croix sur laquelle ils allaient mourir. Être prêt à le suivre jusqu'à la mort. En tout cas, être prêt à renoncer à ses désirs propres, à sa volonté propre. Renoncer à certains désirs et projets personnels pour épouser ceux du Christ et lui laisser les rênes de notre vie, lui laisser le contrôle de notre vie. Ce n'est plus moi qui vis, nous dit saint Paul en Galates 2, 20, c'est le Christ qui vit en moi. Le pape Benoît XVI, en parlant du baptême, nous disait « Voilà la nouveauté du baptême. Notre vie appartient au Christ. Elle n'est plus à nous. Et c'est pourquoi nous ne sommes plus seuls, même dans la mort, mais nous sommes avec lui qui est toujours vivant. Il nous enveloppe et il nous porte où que nous allions, lui qui est la vie même. » Jésus nous l'a promis en Jean 15, 5, « Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits. » Il nous dit aussi, « Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. » Le baptême nous fait prêtres, prophètes et rois. La mission de chaque baptisé est donc de faire les œuvres du Christ et de lui demander en son nom de les réaliser à travers nous, ces œuvres. Dans le livre des Actes, chapitre 14, verset 3, on lit que Paul et Barnabé mettaient leur assurance dans le Seigneur, et celui-ci rendait témoignage à l'annonce de la parole de sa grâce, et il leur donnait d'accomplir par leurs mains des signes et des prodiges. Paul et Barnabé ne s'appuient pas sur leur propre force. Ils savent bien que c'est la puissance de Dieu en eux qui agit, à travers eux. Comme Pierre et les autres apôtres, le jour de la Pentecôte, Paul et Barnabé ont reçu le baptême dans l'Esprit. Ils sont nés de nouveau. En Jean 3,3, nous trouvons cette phrase de Jésus à Nicodème. « Il vous faut naître d'en haut. En vérité, je te le dis, à moins de naître d'en haut, nul ne peut voir le royaume de Dieu. » Il nous faut revêtir l'homme nouveau et renoncer au désir de l'homme charnel, ainsi que Paul l'explique aux Éphésiens, au chapitre 4, versets 21 à 24. « Si, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits, à savoir qu'il vous faut vous dépouiller, eu égard à votre vie passée du vieil homme, qui se corrompt par les convoitises trompeuses, pour être renouvelé par une transformation spirituelle de votre jugement, et revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. » L'homme charnel ne peut voir le royaume de Dieu. Il ne peut vivre cette dimension des miracles et de la vie surnaturelle, cette vie donnée en abondance par Dieu. Pour cela, il faut être né de nouveau, il faut être né d'en haut, né de l'esprit. La réalité n'est accessible qu'à l'homme spirituel. Lisons ce passage dans les Actes, chapitre 19, versets 11 à 17. « Par les mains de Paul,
Dieu faisait des miracles peu ordinaires, à tel point que l'on prenait des linges ou des mouchoirs qui avaient touché sa peau pour les appliquer sur les malades. Alors les maladies les quittaient et les esprits mauvais sortaient. Certains exorcistes, juifs itinérants, entreprirent de prononcer le nom du Seigneur Jésus sur ceux qui étaient possédés par les esprits mauvais en disant « Je vous exorcise par ce Jésus que Paul proclame ». Les 7 fils d'un certain Sceva, un grand prêtre juif, agissaient ainsi. Mais l'esprit mauvais leur répondit « Jésus, je le connais. Paul, je sais qui c'est, mais vous, qui êtes-vous » Et bondissant sur eux, l'homme en qui était l'esprit mauvais les maîtrisa tous avec une telle violence qu'ils s'enfuirent de la maison tout nus et couverts de blessures. Cela fut connu par tous les Juifs et les Grecs habitant Éphèse. La crainte s'empara de tous et l'on exaltait le nom du Seigneur Jésus. Nous voyons très bien dans son passage que si l'onction repose sur Paul, puisqu'il peut chasser les esprits mauvais et guérir les maladies, elle ne repose pas sur ces hommes juifs qui ne connaissent pas Jésus, qui n'ont pu que être témoins de ces miracles qui se produisent autour de Paul. Ces hommes sont animés par l'orgueil et la jalousie, l'envie, mais Christ n'est pas en eux. À différentes reprises dans les évangiles, nous observons le fait que les esprits reconnaissent la puissance de Dieu à l'œuvre dans Jésus. Parfois, ils l'interpellent en disant « Tu es le Fils de Dieu ». Et Jésus les fait taire, car il va faire barrage à sa mission. Le passage des Actes que je viens de lire, l'esprit mauvais prend le dessus sur ces hommes, car le Christ ne demeure pas en eux. Jésus nous l'a bien dit, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Et nous savons que tout ce que fait Jésus, c'est pour que le Père soit glorifié dans le Fils. Ainsi doit-il en être pour chacun de nous. Saint Paul, dans sa lettre aux Colossiens, chapitre 3, verset 17, le dit ainsi « Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. » Ou encore dans la première lettre aux Corinthiens 10, 31, « Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. » Alors n'ayons pas peur de demander à Jésus, car il nous l'a dit, il est avec nous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Dans le livre de l'Apocalypse, le dernier de la Bible, au chapitre 21, verset 3, Saint Jean rapporte cette vision, une vision où il entend venir du trône de Dieu une voix forte qui dit « Voici le tabernacle de Dieu parmi les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. » Merci pour votre écoute. Soyez bénis.